Alors c'est dans une sombre forêt, d'un lointain royaume, il y avait une cabane. Une petite cabane en rondin de bois avec de la mousse sur le toit. C'est là qu'habitaient vieux père et vieille mère. Ils étaient un petit peu vieux, ils étaient surtout pauvres, et ils se nourrissaient de ce que leur fournissait la forêt. Un jour, vieille mère a dit à vieux père d'aller chercher dans la forêt quelques glands. Vieux père a pris son sac et il s'est mis en route. Il est rentré quelques heures plus tard avec un sac plein. Il l'a posé sur la table. Ils se sont installés tous les deux et ils ont commencé à trier les glands. Ils ont trié les bons des mauvais. Et ils ne se sont même pas rendus compte qu'un gland avait commencé à rouler. Jusqu'au bout de la table, le long du pied, et sur le sol, il a continué de rouler jusqu'à un trou. Et là, il a disparu. Vieux père et vieille mère ont continué de trier leurs glands. Ils les ont nettoyés, ils les ont fait sécher, et vieille mère a fabriqué de la farine pour pouvoir faire du pain. Un petit peu plus tard, elle a passé le coup de balai, et en passant le coup de balai, elle a vu dans le trou une petite pousse d'arbre. Pas très grande. Elle a balayé bien autour, et puis elle s'est éloignée et elle a continué ses petites affaires. 3 jours plus tard, la pousse d'arbre avait bien grandi. Alors, vieille mère est allée voir son mari et puis elle lui a dit « Va donc faire un trou dans le toit, sinon l'arbre va tout emporter. On va quand même pas le couper. Ça peut être intéressant d'avoir un chêne à la maison. On n'aura plus à aller bien loin pour trouver des glands. » Alors vieux père a fait un petit trou, un gros trou, et puis ils ont regardé l'arbre pousser. Et l'arbre a poussé, il a traversé le toit, et il a grimpé jusqu'au ciel. Quelques jours plus tard, vieille mère a appelé son mari. « Grimpe donc là-haut, va voir s'il n'y a pas quelque chose à manger. » Vieux père a pris le sac, il a grimpé le long de tronc, de branche en branche, il a traversé le toit, et il a grimpé presque jusqu'au ciel, et quand il a senti l'air frais lui caresser le visage, il s'est arrêté. Il a regardé autour de lui, et là, il y avait une branche. Une large branche, et au bout de cette branche, il y avait un petit moulin avec une manivelle. Et juste à côté, un coq avec un bec et une crête d'or. Il s'est approché à petits pas, a posé son sac devant lui, l'a ouvert, a pris le moulin et l'a placé à l'intérieur. Le coq s'est envolé et est venu se placer juste sur le moulin. Il a refermé le sac, l'a remis sur ses épaules et il a marché à petits pas jusqu'au tronc. Il est descendu de branche en branche jusqu'au sol de la cabane. Il a posé le sac sur le sol, sur la table, il l'a ouvert. Le coq s'est envolé jusqu'à un panier posé près de la cheminée. Sa femme s'est approchée. « Un moulin ? Mais j'ai plus rien à moudre. C'est pas ça qui va nous nourrir. » Vieux père a haussé les épaules, il a caressé le moulin, et avec sa main, il a commencé à prendre la manivelle et puis il a tourné. Et ça grince et ça craque, le tiroir s'ouvre, le festin se découvre, des crêpes plein l'assiette, des beignets par milliers. Vieux père et vieille mère se sont regardés tout étonnés. Les papilles ont commencé à briller et à frétiller. Vieille mère est allée chercher une fourchette et avec le coq, ils se sont installés autour de la table et tous les 3 se sont régalés. Ils en ont bien eu pour 3 jours pour manger tous ces crêpes et ces beignets. Et puis, quand ils ont terminé le dernier beignet, vieux père a caressé le moulin, il a pris la manivelle, il l'a tourné, et ça grince et ça craque, le tiroir s'ouvre, le festin se découvre, des crêpes plein l'assiette, des beignets par milliers. Et là, ils ont compris qu'ils n'auraient plus jamais faim. Et c'est ainsi qu'ils ont passé un merveilleux hiver, avec leur coq. Ils ont mangé, ils ont chanté, ils ont dansé. Et tous les 3, ils se sont bien remplumés. Et l'hiver est passé. Le printemps est arrivé. Un matin, ils ont entendu une cavalcade juste devant chez eux. On a ouvert la porte et un seigneur est apparu. « J'ai faim, j'ai soif, qu'on me serve à boire et à manger. » Vieille mère a bien compris qu'elle ne pouvait rien faire d'autre que lui apporter un pot avec de l'eau. Vieux père a caressé le moulin, il a tourné la manivelle, et ça grince et ça craque, le tiroir s'ouvre, le festin se découvre, des crêpes plein l'assiette, des beignets par milliers.
Mais c'est prodigieux! Comment as-tu fait ça? Je t'achète ton moulin, il est magique. Ah, non, il n'est pas à vendre. C'est notre seule richesse. Non, si tu nous le prends, on n'aura plus rien. On ne pourra plus se nourrir. Ah, il n'est pas à vendre. Eh bien, je vais le prendre. Le seigneur a poussé vieux père à attraper le moulin et il est sorti en courant, a sauté sur son cheval et est parti en galopant. Vieille mère est venue ramasser vieux père et ils sont sortis sur le pas de la porte aussi vite qu'ils ont pu, mais ils n'ont pu voir que le nuage de poussière du cheval qui s'éloignait. Ils sont tombés à terre, ont pleuré, se sont lamentés. Mais que va-t-on devenir? Comment on va faire? Le coq s'est approché. Je vais aller vous ramener, moi. Je vais aller le chercher, le petit moulin magique. Et il s'est envolé et a suivi les traces qu'avait laissées le cheval. Il a traversé toute la forêt, il a traversé les prairies, les vallées, et puis il est arrivé au château du seigneur. Dans la cour, il y avait un grand tas de bois. Il s'est installé dessus et il a commencé à chanter. Seigneur, Seigneur, tu es un voleur, rends le moulin magique ou gare au coup de trick. Seigneur, Seigneur, tu es un voleur, rends le moulin magique ou gare au coup de trick. Et il a chanté comme ça sans s'arrêter. Le seigneur était dans la salle à manger. Il faisait les 400 pas. Il tournait, retournait, grommait, se bouchait les oreilles, mais rien n'y faisait. Le coq continuait de chanter. Il a ouvert la fenêtre et il a hurlé « Garde! Attrapez ce coq et jetez-le dans le puits !» Un garde a sursauté, a foncé sur le coq, l'a attrapé et l'a jeté dans le puits. Le coq a commencé à s'enfoncer dans l'eau et au moment où l'eau a atteint son bec, il a chanté « Petit bec, mon gosier est sec, bois toute cette eau pour me sortir des flots !» Et le petit bec a commencé à boire et il a bu toute l'eau du puits. Le coq s'est ainsi libéré, il s'est envolé, il est allé se poser juste sur le rebord de la fenêtre qui était ouverte et il s'est remis à chanter. Seigneur, Seigneur, tu es un voleur, rends le moulin magique ou gare au coup de trick. Seigneur, Seigneur, tu es un voleur, rends le moulin magique ou gare au coup de trick. Le seigneur se bouchait les oreilles, tapait du pied, tapait sur tout ce qui bougeait, mais rien n'y faisait. Le coq continuait de chanter. Il a ouvert grand la porte et il a hurlé « Cuisinier, attrape ce coq et jette-le au feu !» Le cuisinier a grimpé les escaliers 4 à 4, il est rentré dans la salle à manger, s'est approché de la fenêtre, a pris le coq et est reparti dans la cuisine en courant. Il a jeté le coq dans le feu. Et le coq s'est mis à chanter. Petit bec, déverse l'eau sur ce feu trop chaud. Petit bec, déverse l'eau sur ce feu trop chaud. Et le petit bec a déversé toute l'eau avalée dans le puits sur le feu et a éteint le feu. Le coq s'est ainsi libéré. Il s'est envolé et il a pris au passage un bâton qui traînait par là. Il est allé jusque dans la salle à manger et il s'est placé juste au-dessus du seigneur. Le seigneur avait justement réuni toute sa famille, il voulait leur montrer le moulin magique. Et au moment où il allait caresser et tourner la manivelle, le coq a jeté le bâton. Le bâton a tournoyé, il s'est mis à danser et il a tapé le seigneur. Et il a tapé. La famille a crié, ça hurlait dans tous les sens, ça courait, ça se choquait, ça se cognait. Ils sont partis ventre à terre pour sortir du château. Le seigneur essayait de s'échapper, mais le bâton n'arrêtait pas de taper. Alors il a pris la suite de la famille, il s'est enfui avec à cette rousse le bâton qui tapait toujours. Le petit coq s'est retrouvé dans la salle à manger. Il a attrapé le petit moulin magique dans ses pattes et il s'est envolé. Il est sorti de la salle à manger, a traversé la cour, a traversé les champs, a traversé les prairies. Il est rentré dans la forêt, l'a traversé, est arrivé juste à la cabane où le petit vieux et la petite vieille étaient serrés l'un contre l'autre en train de pleurer. Ils ont vu le coq arriver. Ils ont tendu les bras et le coq a déposé le moulin magique dans leurs mains. Ils l'ont serré bien fort et ils sont rentrés tous les trois dans la cabane. Le petit vieux a posé le moulin sur la table. La petite vieille est allée chercher une fourchette. Il a caressé le moulin, il a pris la manivelle et ça grince et ça craque, le tiroir s'ouvre, le festin se découvre, des crêpes plein l'assiette, des beignets par milliers. Ils ont festoyé ce soir-là. Ils s'en sont mis plein la panse. Eh bien, moi qui vous ai dit ce conte, j'y suis allée chez le petit vieux et la petite vieille. Et j'en ai mangé des crêpes et des beignets. Eh bien, j'ai le ventre encore bien tendu aujourd'hui. Et je suis repue.